Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector. Enfin, je l'ai trouvé. Il est arrivé à la Fnac. Super, je suis super content parce que je commence à me poser des questions. C'est vrai qu'il est extrêmement difficile à trouver en France. Oui, il se vendait, comme on dit, comme des petits pains. Mais enfin, on l'a eu à Bruxelles, en tout cas en Belgique. C'est génial, ça. Ça vient de chez la Fnac. Une petite exclusivité, quoi. C'était génial, quoi. C'est vite parti, je pense. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. À la Fnac, il y en a pas. Ouais, au magasin proprement dit, il fallait le précommander comme toi t'as fait. Ou t'avais rien. T'avais juste la marée. Il y avait juste la marée au magasin. Ouais, j'avais vu le Blu-ray. Voilà, et la marée. Mais même pas la marée. Moi, je l'avais même pas vu au magasin. Ah, juste le Blu-ray. Ouais, mais 2 jours après, j'ai regardé sur la Fnac. J'ai dit non, il va finir quand même par sortir en 4K ce film. J'étais prêt même à me le prendre en steelbook. Bref, j'ai la fameuse pièce. On vous la présente tout de suite. Avant ça, bien sûr, vous envoyez la petite bande-annonce. Question de voir de quoi on cause. Et on se retrouve juste derrière pour ouvrir le précieux objet. À tout de suite, les amis. Pour certains, Sonny Hayes, c'est un type qui vit dans un van. Un accro au jeu qui a laissé passer sa chance. Et qui aurait pu devenir une légende. Mais pour moi, c'est une opportunité. Ma recrue a un talent fou. Mais il est jeune. Toi, plus lui, boum. J'ai une équipe. Ta dernière victoire, c'était quand? Dimanche, Daytona. Oh, pardon. Je voulais dire en Formule 1. Ah, désolé. Eh ben, pareil que toi. Il y a un nouveau. Il est vieux, il est con, mais il roule vite. Si vous deviez avoir une critique constructive l'un pour l'autre... T'es vraiment un relou. Vraiment un abruti. C'est constructif. Waouh. T'as gagné quelque chose? Il y a encore 20 pilotes qui tournent sur le circuit. Tu crois qu'ils nous respectent? Ils ne disent pas que Sonny Hayes n'est plus dans le coup. Ils disent qu'il l'a jamais été. Je vais la piloter, cette voiture. Même si je dois en crever. J'y suis prêt. Ce que moi je t'offre, c'est un volant en Formule 1. Le seul endroit, si tu gagnes, où tu peux dire que tu es, sans conteste, le meilleur au monde. Ok, ben on va voir le fameux film de Joseph Kosinski, Brad Pitt, Formula One to Movie. Je ne pense pas dire une folie, sérieux, Dis-nous. Je ne pense pas dire une folie en disant que c'est un des meilleurs films qui est sorti en 2025. En tout cas, un qui a fait le plus de bruit. C'est ce que j'allais dire. Celui qui est. Après, pour des goûts, il y a des couleurs. Voilà, c'est ça. Si ça vous intéresse pas. Ouais. Mais bon, il y a Brad Pitt. Et c'est pas rien, les amis. C'est une nouveauté. Filmé. Ça m'a un peu rappelé, par rapport à l'époque, le Gran Turismo. C'est un peu dans le même univers, je veux dire. Donc, si ça vous a plu, je suppose. Après,
franchement, c'est super bien vu parce que les films sur le sport, je pense qu'on en avait fait une vidéo à l'époque. Il y en a pas beaucoup. Surtout sur le sport roi, c'est une catastrophe. Il y a rien de bon. Le football, pas. Niveau moteur, il y a quand même des grands titres dans le monde du cinéma, mais ici, c'est vraiment carrément une innovation puisque on est vraiment dans le circuit avec les vrais pilotes. Exactement. Alors, c'est pas que je suis un grand connaisseur de Formule 1, mais quand même, je peux me vanter d'avoir vu dans ma vie 3 grands prix de Formule 1 dans ce qui est Cocorico, hein, le plus beau, semble-t-il en tout cas, selon la majorité des pilotes, le plus beau circuit du monde, Spa-Francorchamps. Et je peux vous assurer que sans être un grand fan de Formule 1, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé. Et la preuve en est que j'ai été quand même 2 fois après encore, donc 3 fois. Et c'est pas donné, hein, c'est plus cher que le Steelbook. Hein. Justement, le Steelbook, on va se concentrer. C'est ça la nouveauté. Alors, on le supervise comme d'habitude. Bah, il a de la gueule. Hein. Une très belle pièce, oui. Il a de la gueule. Hein. Rapide devant, la bagnole, enfin la voiture de course. Je suis pas un connaisseur, mais déjà quand je vois la photo comme ça, il me rappelle un ancien pilote qui s'appelait Mika Hakkinen, comme ça de loin. Pour ceux qui savent, dans les commentaires. La flèche d'argent. J'ai un pote qui... Ah ouais, joli derrière. Aïe, aïe, ouais. C'est beau, hein? Ah. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Oui, c'est beau. Sur le côté. C'est beau. Des sérigraphies. Les galettes, oh non. Ça m'a l'air très bien tout ça, les amis. Bon, Andrés fait son petit montage et on se retrouve juste derrière pour le côté technique de l'objet et notre avis, bien entendu, comme d'hab. À tout de suite, les amis. Ok, les amis. Bon, Andrés, côté visuel, tu me disais, le côté glossy, c'est ça? Le glossy, doré, je sais pas comment l'interpréter, beau, hein. Il est super bien fait. Moi, j'étais pas au courant. Là, là, ça a de la gueule, hein. Ouais. Ça a de la gueule, quoi. Ça donne envie de le prendre, d'acheter, quoi, comme on dit. À vosser, les amis. Mais comme tu le disais, très, très prisé.
Premièrement, d'abord, introuvable en France ni en Belgique. Ouais. On devait faire des importations carrément D'Espagne. de l'Espagne. Ouais. Ouais. Et tout le monde nous disait, ouais, vous inquiétez pas, prenez-le. Enfin, il y avait tout un bazar sur Internet. En tout cas, j'ai suivi ça d'un peu plus près. Et c'était la folie, quoi. Dès qu'il y avait quelqu'un qui l'avait, voilà, je l'ai. Tout le monde a fait, et maintenant, dernièrement, tout le monde fait running gag. Ouais, on a déjà assez parlé de Formule 1, on va passer à autre chose, hein, les gars. Mais en tout cas, ouais, non, je comprends l'engouement, parce que il est très beau, hein. Ouais, il est très beau. Il est très beau, les amis. Hein. Ouais. Il pourrait faire une petite pochette spéciale aussi en clin d'œil à la Formule 1, une belle tôle comme celui qu'on vous a présenté sur la chaîne, hein, sur Top Gun. Hein. Ouais, c'est ça. Ça serait un beau clin d'œil pour la Formule 1 en matière un peu plus quali, quoi. Allez le voir, c'était du solide, quoi. Une belle tôle, un metal jacket, on dirait. Non, ça, c'était plus que metal jacket. Non, c'était la classe. C'était un bijou, ouais. Un miroir, c'était fabuleux, bien poli. On avait nos gants, Ils auraient pu faire ça pour. C'est ça. Ouais. Mais bon, c'est déjà très bon, hein. Très beau. C'est super chouette qu'il soit sorti ici en Belgique, en tout cas directement, avec la VR. pour une fois, la quantité de fois et pendant des années, hein, les amis, que j'allais payer 5 à 10 euros, des fois 15 euros en plus pour avoir l'édition française par rapport à la version Benelux des DVD à l'époque, tout au début. Ouais. Tout le monde n'avait pas Internet à la maison et j'allais dans un magasin. Ces mecs-là, ils ont construit une villa en Grèce, c'était des Grecs, avec le boom des DVD à l'époque, les fameux DVD collector, tous ces DVD qui venaient avec des statues et tout. En Belgique, on les trouvait pas, je pense, comme ça. Le Kong de Peter Jackson avec la petite statue. C'est chez eux. C'était chez eux. Évidemment, le mec, il demandait ce qu'il voulait, quoi. C'était... Enfin. En même temps, c'était, ça valait le coup, non? Pour une fois qu'en Belgique, ils ont quelque chose. Allez. Bah, écoute, en bonus, on a beaucoup de bonus, mon ami. Ouais. Lecture de scénario, les coulisses de Formule 1, le film, Anatomie d'un crash, Inside the F1, The Movie, Prendre le volant, les innovations d'APGXP, d'APXPGP, pardon, Destination Silverstone, ça c'est en Angleterre, c'est le Grand Prix d'Angleterre, si je me trompe pas. Lewis Hamilton, producteur, les décors d'APXGP. Ça c'est pour les connaisseurs. Hein. Voilà, les professionnels, corrigez-moi, je vous tiendrai pas rancœur. À travers le monde, dans les coulisses du tournage, le son de la vitesse. Ça, faut en parler du son justement. On y va, côté technique. On est sur du Dolby Atmos 3 HD. En français, anglais, espagnol. Youpi, enfin. On est bien servi, hein. Voilà, que ce soit dans le Blu-ray, que dans le 4K, c'est la même. Ah non. Non, ça c'est que dans le 4K. Ouais, dans le Blu-ray. Dans le Blu-ray, c'est du 5.1 anglais-français. Ouais, parce qu'il faut rajouter qu'il y a quand même une galette Blu-ray. Exactement, ils n'ont pas oublié. Non, mais c'est bien. Pour ceux qui ne sont pas encore équipés 4K, bah, ils se font déjà plaisir. Et puis par après, les temps meilleurs viendront. Alors, rajoutez quand même, enfin, je le dis, hein, moi, je le dis pour moi, je vais pas dire le film de l'année, mais bon, allez, j'ai pas envie de me faire lapider non plus, mais je trouve que cinématographiquement parlant, ça a été une année bien pauvre cette année. Attention. C'est pas fini, le mois de décembre arrive et en force. Mais jusqu'à présent, je pense que Formule 1, en tout cas à moi, est le film qui m'avait le plus attiré. J'insiste, j'aime bien la Formule 1 sans être un grand connaisseur à ce sujet-là. Je pense, hein, tous les gens qui ont vu le film, il y a un truc, quoi. Si vous trouvez la Formule 1 plus ou moins sympa, sans plus, le film va vous plaire. Maintenant, pour les grands connaisseurs de Formule 1, ils restent un peu quand même sur leur faim. Niveau course, niveau compétition, ça manque un peu ça tourne beaucoup autour du marketing. Enfin, on va pas vous spoiler le film, mais voilà. Maintenant, une chose très importante, hein, 100% ciné, hein. La musique, Hans Zimmer, ça, c'est aussi un plus. Brad Pitt, franchement, je pense qu'on est devant l'un des films de l'année 2025, à n'en pas douter. Après, rassurez-vous, il va pas être récompensé pour autant. On sait très bien qu'il reçoit les statuettes aux États-Unis, hein. Mais bon, voilà, je pense que c'est un des plus grands films de cette année 2025. C'est un peu dommage que nos potes français trouvent tant de difficultés. Après, ils peuvent commander sur la Fnac.be, non? C'est ce que j'allais dire, Fnac.com et compagnie. Comme nous, on fait sur Amazon.fr, non? Exactement. Donc,
ils vont pas avoir trop de difficultés. Mais bon, pense. je vais être clair avec toi. Au tout début de la sortie, que tout le monde le précommandait, chez HMV, il était disponible. En Espagne aussi, et nous on était là à la ramasse, quoi. C'est vrai que la France est un très grand pays, et évidemment, s'il n'y en a pas un seul chez eux, ils doivent aller ailleurs, donc voilà. Ils sont vite en rupture de stock un peu partout, quoi. Et donc ils se sont tous rués, enfin pour la plupart du temps, sur l'édition espagnole, que je pense que ça c'est la même chose entre nous, hein. Parce que même en espagnol il est écrit derrière que c'est du 7.1, donc je pense que c'est la même chose, mais donc je comprends pas pourquoi ce petit retard qu'ils ont eu. Allez savoir. Mais en tout cas, comme tu dis, une très belle promo qu'ils ont fait autour de ce film, quoi. Parce que plus d'une fois, on a vu sur Internet et sur les réseaux sociaux Brad Pitt en train de poser devant une caisse, enfin, d'une voiture. Là, ils ont fait un truc de dingue. Ils ont fait un truc très très bien. Ils ont fait un truc de dingue, franchement. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Même maintenant, si ce film, à n'en pas douter, aura des points faibles, dites-vous que c'est vraiment pas facile du tout de réussir des films dans le domaine sportif, hein. Il y en a pas des masses. Intéresser beaucoup plus un public beaucoup plus large que les professionnels ou les chevronnés de voitures et de courses plus précisément de Formule 1, quoi. Justement, c'est ce que disent nos amis du HD numérique qui en conclusion du test 4K Ultra HD nous disent comme conclusion que bien que pour l'heure absente du catalogue français, comme on vient de le souligner dans cette vidéo, Warner Home Video, l'édition Ultra HD et Ultra désirée de Formule 1, le film 2025 offre une expérience de divertissement de premier plan. Elle se distingue par une mise en scène ambitieuse, une image d'une clarté remarquable, issue d'un master 4K et une bande son Dolby Atmos immersive. Bien que l'on puisse regretter un manque de diversité dans la sollicitation des enceintes de hauteur, édition hautement recommandée, surtout pour les fans de sport mécanique. Moi, je suis super content de l'avoir. Déjà, j'espérais même plus l'avoir en steelbook, mais bon, voilà. C'est vrai que d'autres l'ont fait avant nous, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Il est ici et je pense qu'il va avoir une belle petite place dans ma collection parce que, je me répète, je pense que ça va être un des meilleurs films de 2025, en tout cas pour moi. Il est déjà tout à fait dans les commentaires, hein. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Commentez-moi. Je sais que la majorité d'entre vous êtes français dans notre chaîne. Alors dites-moi si vous l'avez procuré. Je pense que vous savez l'avoir en Belgique, en Espagne. Et bon, débrouillard comme je vous connais, je suis sûr que vous avez réussi à mettre la main dessus. En tout cas, j'en connais déjà un qui l'a. Voilà, les amis, venez nous rejoindre donc dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Commentez la vidéo. Je vous réponds toujours ou quasiment toujours. Et bien sûr, continuons à agrandir la famille tous ensemble. Abonnez-vous. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!